Bonjour Johanna Roland. Bonjour Virginie Charbonneau. Vous avez fait l'annonce de l'abandon de l'Arbre aux Hérons jeudi matin, d'abord devant les élus, puis devant la presse. Pourquoi ce projet que vous défendiez encore en juillet n'est plus possible aujourd'hui en septembre? Parce que la donne a changé, et de plusieurs manières. D'abord, ce projet, en juillet 2021, nous l'avons annoncé le lancement de ces études pour un budget total de 52 millions d'euros. Nous attendions le retour des services de l'État sur le modèle juridique pour ce projet. Le retour ne nous permet pas de passer un seul marché qui aurait été lié au statut d'œuvre d'art, et la séparation en plusieurs marchés a entraîné un renchérissement du coût du projet de 13 millions. Ça, c'est le premier élément. Ça vous oblige à des appels d'offres, pour faire simple. Tout à fait. Le deuxième élément, c'est que la situation internationale, et notamment la guerre en Ukraine, a entraîné une hausse très importante du prix des matières premières. Rendez-vous compte, l'acier a bondi de 56%. Avec l'inflation, cela fait une deuxième augmentation de l'ordre de 15 millions d'euros. Ça veut dire que ce projet se chiffre aujourd'hui à 80 millions. Je considère que c'est trop. 80 millions, c'est trop aujourd'hui, et là aussi, par plusieurs aspects. D'abord parce que nous avions pris un engagement très fort, et j'y tenais beaucoup. Le principe des 3 tiers. 1 tiers de ce projet financé par la métropole, 1 tiers par le partenaire privé, les entreprises, et 1 tiers par les autres partenaires. L'envolée du budget ne nous permettrait pas de tenir ces 3 tiers. Et moi, je crois que dans un moment où il y a parfois un doute sur le rapport entre les habitants et les responsables politiques, un doute démographique, la tenue de la parole donnée est quelque chose d'extrêmement important. Vous dites aujourd'hui on n'aurait pas pu tenir ce budget. Vous pensez notamment aux maires de la métropole qui ont actuellement d'autres priorités financières. Ils vous avaient alerté en vous disant nous n'irons pas plus loin. Je pense à l'ensemble des partenaires. Je pense y compris aux partenaires publics et aux partenaires privés de ce projet. Et puis quand même le contexte. On est dans un moment où l'urgence sociale et l'urgence écologique sont là. La question du pouvoir d'achat pour nos concitoyennes et nos concitoyens est extrêmement présente. Moi, comme mère, tous les jours, je reçois des courriers, des messages de mères de famille qui me disent qu'elles ont dû faire les fournitures des enfants en 2 fois, septembre et octobre, parce que ça coûte trop cher. De gens qui me disent que pour la première fois de leur vie, à partir du 21 et du 22 du mois, alors qu'ils se considéraient comme ce qu'on appelle parfois les classes moyennes, eh bien, ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, pour dire les choses de manière prosaïque. Et nous aurions dit, eh bien, le budget passe de 50 à 80 millions et on ne change rien. Ça change tout. Ça change une partie de la dimension. Le budget de Nantes Métropole... Pardon, juste pour finir, vous savez, être maire, gouverner, c'est choisir. Et donc, dans une situation importante comme celle-là, moi, je fais le choix de la clarté. Le choix de la raison aussi financière. Oui, parce que... Nantes s'est toujours construite à la fois sur le cœur et la raison. Et le cœur, il va continuer, parce que les projets nantais, ils sont nombreux. La poésie nantaise, la singularité nantaise. Johanna Roland, puisqu'on se dit après l'abandon du Yellow Park, après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, voilà aujourd'hui l'abandon de cet Arbre aux Hérons. Quels sont ces projets qui peuvent faire rayonner cette ville de Nantes? On n'en voit pas beaucoup là. Ah bien moi, j'en vois beaucoup, je peux vous en parler, parce que vous évoquez un projet qui a été abandonné par l'État, je le rappelle. Notre-Dame-des-Landes, absolument. Mais il n'empêche que c'est un projet qui devait aussi... Les projets que nous avons livrés, parce que c'est comme dans la vie, c'est ce qu'on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. La majorité de nos projets se concrétisent, évidemment. Nous avons une nouvelle gare, magnifique. On a doublé la capacité de voyageurs. Les Nantais l'ont totalement adopté. Certes, j'entends, Johanna Roland, vous allez parler du CHU, vous allez parler du MIN, des lignes de tramway, j'entends. Mais ce qui a fait rêver pendant des années les Nantais, et vous le savez, Johanna Roland, ce sont ces grands projets structurants, culturels. Quels sont-ils? Qu'est-ce qui va pouvoir marquer la suite de votre mandat? Eh bien, nous en avons et il ne manque pas. D'abord, je rappelle que nous avons réouvert les portes du Grand Musée d'Art. Vous vous souvenez sans doute que Nantes avait été privée pendant 7 ans de son musée. Il rayonne à nouveau aujourd'hui. Nous avons un projet d'un grand musée Jules Verne et d'une cité des imaginaires. Et puis, vous me parlez du rayonnement. Regardez les chiffres de la fréquentation touristique à Nantes cet été. Ils ont été au rendez-vous. Nantes vibre grâce aux machines, déjà. Grâce à l'éléphant, bien notamment. sûr, mais l'éléphant va continuer. On va continuer à se faire éclabousser par l'éléphant. Je crois, moi, très profondément, que l'intérêt général de Nantes, l'intérêt des Nantaises et des Nantais, c'était de dire ce projet, initialement à 35, puis à 50, maintenant à 80 millions d'euros, dans ce contexte,
avec une nouvelle donne. Mais vous n'avez pas l'air de regretter cet abandon. Vous avez l'air de nous dire, ben voilà, il faut s'y résoudre, c'est normal, la conjoncture explique. Mais on sait que les œuvres d'art ne font jamais l'unanimité, Johanna Rolland, économiquement, politiquement. Est-ce que ça n'est pas aussi de votre part un manque de courage? C'est d'ailleurs ce que dénonce votre opposition politique. Je pense à Laurence Garnier, des Républicains, chef de file à l'opposition municipale, qui dit c'est un échec retentissant, un nouvel aveu de l'incapacité de Johanna Rolland à mener les projets qu'elle a elle-même décidés. Vous lui répondez quoi? Vous savez, la droite nantaise, on la connaît, elle est dans la petite polémique, dans la phrase inutile. Et puis, par ailleurs, je vous fais observer une chose. Je n'ai entendu depuis l'annonce pas un seul responsable d'exécutif, un maire, un président de département ou un président de régional qui s'est élevé contre ces décisions. Parce que tous ceux qui sont en responsabilité, tous ceux qui sont vraiment des patrons ou des patronnes d'exécutifs, ils savent quelle est la réalité d'aujourd'hui. Je crois au contraire que cette décision que je prends, que nous prenons avec mon équipe, c'est une décision courageuse. Parce que c'est une décision qui est à la fois ancrée dans le quotidien des habitants, mais qui assume aussi de dire nous sommes dans un contexte où toutes nos décisions doivent s'assumer avec une cohérence. Je le redis, l'urgence sociale, l'urgence écologique, c'est pas quand ça nous arrange. Alors oui, à 80 millions, je le redis à ceux qui nous écoutent et qui sont soucieux de la bonne utilisation de leurs impôts, je considère que c'est trop. Et si je suis sereine effectivement sur cette décision, parce que vous avez raison, c'est une décision difficile, mais c'est une décision de conviction. C'est parce que je sais, par expérience, par cette connaissance intime de Nantes qui est la mienne, que Nantes va continuer à fourmiller d'idées, et peut-être aussi parce que depuis hier soir, enfin depuis le moment de l'annonce, je reçois de très nombreux messages des habitantes et des habitants qui me disent oui, cette décision est nécessaire. Certains qui étaient favorables au projet et qui me disent j'ai une petite pointe de regret, justement, mais je comprends c'est le choix de la région, et certains qui étaient défavorables. On est allé les voir justement dans les rues de Nantes juste après l'annonce de cet abandon. On les écoute, on en parle après. Autant d'argent, il y a peut-être d'autres priorités. Mais après, je comprends que c'est un projet important pour faire venir des touristes ou même pour les Nantais. C'est dommage que ce soit abandonné, c'est sûr. Ce qui serait bien, c'est que même s'il y a des soucis de budget, etc., ça puisse être continué par la suite, que ce soit juste une pause et pas complètement arrêté, complètement mis de côté, quoi. Ça aurait vraiment fait une très belle attraction. Déjà qu'on a l'éléphant qui est génial, le carrousel des fonds marins, tout ça, mais ouais, du coup, c'est peut-être mieux de sauvegarder de l'argent pour aider plutôt que juste du tourisme. Si on annonce quelque chose et que c'est triplé, je comprends. Quand je paye mon loyer, j'aimerais pas qu'on me le triple non plus. Donc voilà, dans ces cas-là, dommage. Dommage, effectivement, Johanna Rolland, on le voit, des Nantais fatalistes, déçus, compréhensifs aussi, et qui parlent du coût. Ils sont conscients, bien sûr, de la situation économique. Ce projet, il a déjà coûté 8,5 millions d'euros, 4 pour la métropole, 1 pour l'État et 3 par des privés qui ont participé à un fonds de dotation, une soixantaine d'entreprises qui aujourd'hui se disent sous le choc, puisqu'elles ont appris la nouvelle il y a quelques jours, mais qui se disent nous ne sommes pas prêts à payer les pots cassés. Vous leur répondez quoi ? Moi, j'ai informé personnellement Karine Chénaud, la présidente du fonds de dotation, de cette décision. Je l'ai fait dès lundi soir, pour dire les choses en transparence. Je veux saluer vraiment et remercier les acteurs économiques qui nous ont accompagnés dans ce projet et leur dire que ces partenariats, cette capacité à agir ensemble sur le territoire, elle va évidemment continuer. Oui, enfin là, pour l'instant, ils n'ont plus de projet d'Arbres Héros. Ils ne sont pas contents, on peut les comprendre. Est-ce qu'ils vont récupérer une partie de cet argent, les 3 millions d'euros ? Il y a deux choses. Je pense qu'il faut dire aussi à celles et ceux qui nous écoutent pour comprendre comment ça marche, que quand on contribue au financement d'un projet de ce type, on a aussi un rescrit fiscal. Donc on bénéficie d'une déduction de 66%. Donc ça veut dire qu'il reste... Ils ne les auront pas. Ça veut dire qu'il reste un tiers. Ils ont bénéficié, je redis, de 2 tiers. Donc il resterait 1 million à récupérer. C'est important de dire cela. Et puis une partie de cet argent, il va pouvoir continuer à rayonner. Pourquoi ? Il a permis de construire des animaux du bestiaire. Le colibri, le caméléon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter parfois la galerie des machines. Qui vont rester, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va en faire de ces animaux qui devaient rejoindre l'Arbre Héron et ce héron qu'on a vu voler cet été ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ça va faire partie de nos échanges dans les jours à venir avec les acteurs économiques, avec les auteurs aussi. Je veux avoir un mot pour ces auteurs. Ils ont apporté François de la Rosière. Ils ont fait partie de celles et ceux qui ont écrit la grande histoire nantaise. Donc moi, je leur dis, je sais leur déception. Je leur dis qu'ils ont pour l'avenir toute leur place dans notre cité. Mais on est aussi dans un moment
où chacun prend ses responsabilités. Un mot, vous parliez de l'économie. 500 000 visiteurs étaient espérés autour de cet arbre-héron, 30 millions de retombées économiques. Le président de la CCI, Yann Trichard, dit que cet arbre-héron, il pourrait peut-être renaître grâce à des fonds 100% privés. Est-ce que vous nous dites que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait envisager un moratoire sur ce projet? Ou très clairement, il n'y aura jamais d'arbre-héron à Nantes? J'ai entendu la proposition de Yann Trichard, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai noté d'ailleurs qu'il a dit publiquement qu'il comprenait la décision de la métropole et je veux le remercier aussi pour cette sagesse partagée sur l'utilisation de l'argent public. Donc, je ne doute pas que dans les jours à venir, il aura l'occasion de venir me dire. Est-ce qu'il a raison d'y croire encore ou est-ce que vous nous dites qu'il n'y aura jamais d'arbre-héron à Nantes? Je vais le laisser venir la présenter. Non, mais vous, est-ce que vous y croyez, vous, peut-être à l'éventualité d'un arbre-héron à Nantes un jour? Je vous l'ai dit, aujourd'hui, je prends mes responsabilités. Mais c'est pas ce que je vous demande. Est-ce que vous vous dites un jour peut-être que cet arbre-héron, il pourra voir le jour? Pas avec de l'argent public à 80 millions d'euros. Donc non, ce sera effectivement compliqué. Un dernier mot rapidement. Vous avez dit l'année dernière, ce n'est pas le moment de se replier, mais de continuer à lever la tête, à inventer, à rayonner, à faire rêver. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, l'heure, elle n'est plus aux utopies, à ces créations qui ont fait rêver à Nantes et ailleurs et qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus avoir ce genre de création? Moi, je crois que Nantes reste au rendez-vous des utopies et de la création. Je crois simplement que dans un nouveau contexte, et au temps d'une urgence sociale et écologique telle qu'elle l'est, on doit être encore plus exigeant sur la nature de ces grands projets. Voilà ce que je pense profondément. Donc Nantes va continuer à avoir Royal de Luxe à Bellevue. Nantes verra la Cité des Imaginaires grandir, mais Nantes ne peut accepter le dérapage budgétaire de projets qui auraient quasiment triplé. La culture, oui. Le rayonnement, oui. Nantes Cité des Artistes, oui. Mais en cohérence avec le cap qui est le nôtre. Et je ne doute pas que sur ce cap, en se disant le cœur, la magie, la poésie vont continuer parce qu'on a tout ce qu'il faut pour ça à Nantes, que la raison peut nous rassembler sur ce sujet aujourd'hui. Merci beaucoup, Johanna Roland, d'avoir été notre invitée dans Dimanche en politique aujourd'hui.